L'an 2019 a été de tous les changements, ou presque, sur le plan politique. Changement aussi parce que beaucoup de Congolais avaient attendu un Chadari au gouvernement, plutôt à la tête de la RDC. C'est Félix Tshisekedi qui est devenu. Des changements aussi parce qu'on attendait des premiers ministres vertébrés, et c'est Denis Lunga qui est arrivé. Des changements, on voulait une économie qui allait repartir. C'est plutôt des difficultés parce que dans 3 jours, nous allons terminer l'année. Des changements aussi parce qu'on pensait que la Mouka allait changer de discours. Ça s'est empiré avec les dernières déclarations de Mouzito. Enfin, sur le plan social, que des catastrophes et surtout des situations malheureuses. Les journalistes de Kinshasa décryptent avec beaucoup d'intransigeance. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Effectivement, l'année se termine dans 2 jours et demi. Oui, on va enterrer 2019. 2019 qui a vu l'arrivée d'un nouveau président à la tête, le passage, le transfert civilisé, très civilisé, comme l'avait prédit Lambert Mende. Joseph Kabila a respecté la Constitution et sa parole d'officier. Effectivement, IDPS depuis 30 ans n'a pas pu accéder à l'impérium, mais par ces faits est devenu aujourd'hui parti du gouvernement. Le parti cher à Tshisekedi Wamulumba, décédé lui quelques années auparavant. 2019, on l'a enterré dans la paix et surtout dans le faste qu'il aurait voulu voir, son fils le lui a donné. Effectivement, 2019, c'est aussi un gouvernement mastodonte de beaucoup de ministres, le gouvernement qui peine encore jusqu'à maintenant à asseoir une certaine gouvernabilité de la RDC, surtout des problèmes sociaux qui s'accumulent, des catastrophes naturelles, mais aussi d'insuffisance sur le plan économique. Pour la première fois, la RDC depuis longtemps est sous-gouverne du Fonds monétaire international. Les devises de la RDC sont gérées désormais par l'Institut de Bretton Woods. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi les tirets de ficelle qui ont commencé avec la GECAMINE, visiblement des 100 millions, un dossier assez sulfureux, mais en filigrane, c'est les contrats miniers qui est visé, parce qu'on aimerait bien qu'on déstabilise ces contrats miniers, la GECAMINE qui finance l'État à hauteur quasiment de 70%. Alors tout ceci va nous conduire à faire un bilan sur le plan politique, social, économique, ou aussi culturel, parce qu'en 2019, nous avons perdu Simao Lutumba, qui est parti également. Bienvenue à tous, avec ces journalistes vertébrés de la RDC. D'abord, la semaine dernière, vous nous avez dit qu'ils étaient très intransigeants, avec quelques pics et polémiques, surtout autour des thématiques de développement, les sauts-moutons reportés de Kinshasa. Tout ceci a posé problème. Alors, l'homme qui s'occupe de la ville de Kinshasa, on parlerait de Kinshasa-Bopeto, mais Bopeto se fait toujours attendre, hein, un tout petit peu. Malgré les salongos qu'on propose chaque matin, chaque samedi, mais il suffit de faire le tour dans les avenues de Kinshasa, ça s'accumule. Jean-Marie, merci, meilleurs vœux à vous. La dernière fois, j'avais souhaité lever au Congo, honneur et grandeur.
je le réitère et à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui accordent l'importance à nos apports, parce que à notre façon, nous participons à la construction du Congo, parce que le niveau de développement, le premier niveau de développement, il est d'abord conceptuel. C'est-à-dire qu'on pense et puis on passe à la praxis. Et nous pensons que nous donnons de la matière, nous apportons notre brique à la reconstruction, à la construction du Congo. Parce que vous avez parlé de Kinshasa, parce que vous avez parlé de Saute-Mouton, le lundi dernier, le chef de l'État a posé la première pierre, je l'avais annoncé ici, pour la construction de l'usine de Ngaliema. C'est-à-dire aujourd'hui, le gap est plus ou moins de 460 mètres cubes, ce qui manque. Le besoin étant d'1 million. Non. La régie des eaux produit 560, donc il manque 460. Alors, 440. La régie des eaux va construire, grâce à la Banque mondiale, ce projet peut 166 millions, 3 modules, dont une usine qui va produire 330 000 mètres cubes. Et avec l'usine de Lembaïmbou, on aura résorbé plus ou moins le besoin, mais le problème restera au niveau du réseau. Il faut revoir les réseaux et aussi suivre l'évolution de la ville. Est-ce que le problème de la régie des eaux, ou plutôt de l'eau à Kinshasa, ce n'est pas un problème, comme de l'électricité d'ailleurs, de distribution et de paiement de l'eau? Il ne suffit pas d'avoir des usines qui produisent de l'eau, mais à partir du moment où les gens qui reçoivent de l'eau chez eux le consomment mal, il y a plein de tuyaux qu'on laisse couler comme ça. Les gens pensent non, c'est les Amaï Nabiso, vous laissez comme ça couler. Et deuxièmement, l'État lui-même ne paye pas l'eau. Les administrations, les grandes entreprises, les généraux, tous ces gens-là ne payent pas. On appelle ça des instances officielles. C'est-à-dire que du moment où l'eau n'est pas bien gérée, le problème de l'eau et de l'électricité, disons, ne parlons pas de l'énergie, des politiques de l'eau et politiques de l'électricité. L'État devrait plus ou moins 400 millions à la régie des eaux, presque autant à la SNEL. C'est-à-dire que l'État qui a transformé ces entreprises en sociétés commerciales comme Télé 50, donc les DG sont devenus des managers avec obligation de résultats. Mais c'est même l'État qui vous impose des observations, des critères de performance, vous doit de l'argent. Et ne paye pas. Il ne paye pas. Et non seulement ne paye pas, continue à consommer. Les instances officielles, ce sont le petit peuple quand ils ne payent pas. On coupe. Mais on ne coupe jamais le camp militaire, on ne coupe jamais les universités. Surtout moi, le pauvre. Il suffit que ma facture, je me déplace, j'oublie 2 jours. On coupe. Alors là, ce n'est même... C'est Jean-Marie donneur de leçons. On vient, on coupe. Ce n'est pas la régie des eaux, ce n'est pas la SNEL, c'est plutôt l'État congolais. D'ailleurs, je m'en vais pour preuve. Reprendre le propos des syndicalistes de la régie des eaux qui ont promis des semaines sans eau, sans eau, ni certaine intervention personnelle du chef de l'État qui a essayé d'obliger Sélégouli, le ministre des Finances, à reverser jusqu'à 5 millions à la SNEL, mais d'autre part aussi à la manière de gérer. Mais il va intervenir à chaque fois, il faut qu'il y ait des menaces pour qu'il intervienne, le chef de l'État. C'est-à-dire que, imaginez une mégalopole comme Kinshasa, sans eau, une semaine, qu'est-ce qui va se passer ici? Terrible. C'est la catastrophe. Des maladies. C'est-à-dire que sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan, tout le plan, ça sera la paralysie la plus totale. Donc, disons merci à la Banque mondiale qui a donné de l'argent au gouvernement, à travers le projet de la régie des eaux, 166 millions, mais quand j'entends que quelqu'un devrait retirer 200 millions à la GECAMIN, 200 millions, c'est-à-dire qu'avec 60 millions, on a une usine qui va produire 330 000. Alors, si on a 200 millions, on construit combien d'usines? Donc, à la fin, on a comme l'impression que 2019 ici nous habitue un peu, banalise un peu les millions. C'est-à-dire, on parle de 15 millions par ici, 6 millions par là, 200 millions par là, 2 millions sur le bouton de pompage qui ne finit pas. Mais on invite les chefs de l'État, je fais un peu l'amalgame, à venir inaugurer un chantier. Les amis de pompage ont dit qu'ils viennent ici. Qui viennent ici, va nous trouver. On a même arrêté un jeune homme qui a respecté en disant on ne peut pas inviter les chefs. Mais on l'a relaxé à Brikine. On l'a arrêté justement parce qu'il a dit c'est impossible que les chefs de l'État viennent pour inaugurer cette affaire-là. C'est impossible, mais c'est sale. Mais comment le protocole n'a pas vu, la sécurité n'a pas vu, tous les collaborateurs, les conseillers en infrastructure? C'est le directeur de cabinet qui est arrivé, qui a échangé avec les amis journalistes et puis ceux qui étaient là. Et après, on a dit au chef de l'État de ne pas venir. Le chef de l'État est allé à Lausanne, c'était parfait. Il a posé la pierre, il est allé à Ngaliema. Dans son discours, il avait annoncé
l'inauguration d'un bâtiment de 2 niveaux équipé. C'était un niveau et non équipé. Oh. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe avec... C'est notre président... Mais lui-même avait dit qu'il est contre les chantiers inachevés. Dans son discours... En fait, je me dis, un chef de l'État, on le gère. Il a des services qui sont censés lui apporter l'information et lui dire, même dans sa manière, je m'imagine, même dans sa manière de s'habiller, on doit lui dire aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui existe telle tenue, il aura la possibilité, mais dans un cadre bien restreint. Le chef... Je vais plein d'émission. Non, mais c'est juste une intervention. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, la parole va tourner. Il y a plus simple. Non, c'est c'est-à-dire, mais c'est intéressant. Oui. C'est en amorce. Oui, oui. C'est-à-dire que le chef s'est déplacé pour inaugurer un bâtiment d'un niveau qui n'est pas équipé, contrairement à ce qu'il avait dit dans son discours d'investiture. On n'est pas là d'un discours devant la nation. On n'est pas là pour tirer sur les gens cadets. Ce que je suis en train de dire là nous concerne aussi parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre devenir. Nous avons placé beaucoup d'espoir dans ce que vous avez dit, cette passation des pouvoirs civilisés, pas pour le folklore. Pas pour le protocole, parce que nous y avons cru. On a pensé qu'on doit amorcer une phase de développement qui n'arrive pas et à l'allure où vont les choses, on a comme l'impression que ça risquerait de ne pas venir. Merci beaucoup. Alors, parce qu'il a été dit que c'était l'amorce, donc l'introduction, soyez un tout petit peu bref et indicatif pour que tout le monde parle. L'homme de... Enfin, il dit qu'il est indépendant aussi, plus Roméo Roland, mais dès qu'il ouvre la bouche, les dépendants sont l'oubliés facilement. On sait là où branche son cœur et là où il se bat. La République. Oui. Pas les individus. Pas les obédiences. Non, pas les obédiences. La République. Je suis fier si Kabila se retrouve dans la République. Je suis très fier. Enfin, Jean-Marie, pour l'année 2019, oui, j'ai épinglé 12 points. 12 points qui m'ont marqué. Vous n'avez pas tout donné, hein? Je vais survoler. Oui. Il y a eu d'abord élection du bureau de l'Assemblée nationale. Pour une première fois, nous avons une femme. Janine Mabunda. Janine Mabunda. Nous avons qui une est tombée sous les... c'est Félix qui est tombé sous les charmes de Janine Mabunda. Ah bon, on ne sait pas encore. Hein? Peut-être c'est elle qui est tombée sous les charmes de Félix. C'est un problème de Moudjaï. C'est Moudjaï, surtout. Moudjaï qui a dit. Oui. En fait, c'est une femme intelligente. Oui. Ah oui. C'est ça, il faut le dire. Elle prononce bien Moudjaï. Oui. Moudjaï. Voilà. Dengandajik, c'est ça ce qu'elle avait dit. Oui. C'est un événement pour la République démocratique du Congo. Et aussi l'élection du bureau du Sénat, hein, qui a fait 8 ans, 8 ans ou 9 ans. C'est deuxième mandat dans 3 législatures. Donc on ne s'est même pas rendu compte que Kengo Wadondo est resté 12 ans. 12 ans. Sans les hommes, mais on tire au boulet rouge Kabila qui a... Donc Kengo a tellement glissé qu'on l'a même oublié. On l'a complètement oublié. Et beaucoup de sénateurs. On l'a pas dit. Des gouverneurs et des... Comme les Kimbuta par exemple. Justement. Ils ont tellement glissé qu'on pensait que c'était là, ils étaient là pour de bon. Il y a eu l'alternance au pouvoir. Je l'ai dit l'autre fois ici, la République démocratique du Congo a défié l'humanité entière. Tous les indicateurs étaient au rouge. Jusqu'aux ennemis du Congo qui étaient en face. On avait déjà établi les tentes pour attendre que ça brûle ici. Au Gabon, en Angola. Dieu merci, les vrais dieux est en République démocratique du Congo. Il a défié tout le monde. Nous avons l'alternance pacifique. N'en déplaise à ceux qui veulent à ce que le mariage soit brisé, mais il ne va pas briser plus que le chef de l'État. Il a confondu tous les détracteurs dans son discours sur l'état de la nation. Il a appelé Joseph Kabila mon frère. Il continue à l'appeler mon frère. Et il continue à l'appeler mon frère. Donc tous ceux qui pensent à ce que la coalition FCC cache va capoter, qu'ils oublient, peut-être que ce sera en 2024, en 2024 nous serons en pleine élection. Nous avons eu aussi l'interpellation de l'ancien ministre de Finances. Oui, de Kinshasa. Qui est en prison d'ailleurs. Qui est d'ailleurs en prison. Oui. C'est parmi les événements douloureux. Matondo. Oui, justement. Plus Dolima quand aussi. Mais lui qui est en Europe, évacué. Oui, justement, pour raison de... Il est là. Et il y a eu la création d'un parti politique. En fait, Ensemble pour le changement qui s'est mué Ensemble pour la République. Transformation. Et tous les G7, il n'y aura plus de parti politique.
Ah, il n'y aura plus. Non, non, il n'y en aura plus. Ils se sont dilués. Lutundu là. Et je pense que c'est Kyungwa. C'est Sanga aussi, c'est Sanga. Pas de C'est Sanga. Sanga, mais c'est pas effacé. C'est pas encore effacé. En vol. Mais, Bemba non plus. Jean-Pierre. non, Bemba n'a jamais Bemba été n'était dans pas le dit. G7. Vuemba. Non, Bemba n'a jamais été dans le G7. Il est Katumbis. Katumbis. Il est Katumbis. Vraiment, et Katumbis. Il est katumbiste, mais n'était pas dans le G7. Ouais, faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les individus qui ont porté leur soutien à Moïse Katumbi Franck Diomo. et les partis Franck Diomo. politiques. Franck Oui. Diomo n'est pas du G7. Il y a Il n'est moins pas de du G7. mais Non, il n'est son pas du parti G7. est parti. Voilà. Est-ce que Franck Dion s'est fondu? Son parti est parti. C'est fondu dans l'Assemblée de Moïse maintenant. Alors, Récupéré. là, il y a une question qui se pose. Est-ce que vont-ils continuer à siéger dans les organes délibérants et au Parlement? Où est le problème? Il faut ouvrir la brèche sur Mais où cette est le question. problème? Le problème, c'est que Oui. ils se sont présentés avec la plateforme ensemble Ah oui, c'est vrai. pour le changement. Ils ont changé mais de ils ont formation changé, politique. ça devient ensemble pour la République et la loi de la République démocratique du Congo interdit la transhumance en pleine législature. C'est la transhumance politique. Ah, ils ne se sont pas rendus compte, hein? Et ils ne se sont pas rendus compte. Et il y a eu le premier discours sur l'état de la nation du nouveau chef de Le l'État. plus long. Le plus long. 2h38. 47 minutes. 47, les plus longs. Et il y a eu aussi la levée des sanctions de Lambert Mende par l'Union américaine. Bon, les sanctions qui n'ont jamais existé. Qui n'ont d'ailleurs. jamais existé, et Oui. puis ça c'est bête. Et il y a l'arrestation de notre confrère, Mike Mikebaï, Oui. que nous partageons ensemble. On pense à lui et on espère qu'on va quand même. Parce qu'il y a un autre, je ne sais pas Et en dernière il minute, est c'est la sorti, dénonciation. Tino, qui est le photographe qui a travaillé autrefois à la présidence de la République et à la primature. Je continue à dire qu'on n'arrête pas un journaliste, quand bien même il est apparenté au service de sécurité. Il faut vraiment le relâcher parce que semble-t-il c'est pour des débats sur les réseaux sociaux. Ça continue ces affaires-là, le président avait promis que ça finirait. Ben justement, on aurait dit que c'était avec Chris Moukoko. Il vient d'être transféré en Dolo. Et j'aimerais en dernière minute, il y a la dénonciation. Laquelle? Je vous avais dit l'autre fois ici, la situation au Kivu, ce sont les Kivusiens eux-mêmes. Il y a Ah des oui, vidéos. les arrêtés ont avoué beaucoup de On choses. a avoué Hein. l'implication d'Antipas Mboussanyamouchi. Ils ont avoué. Nommément. Nommément, ils l'ont cité. J'ai 2 vidéos avec moi ici. Et il y a aussi... Qu'attend-on pour lancer le mandat d'arrêt international comme en Côte d'Ivoire? On attend. Et le plus grand événement, c'est ce que vous avez effleuré aussi, c'est la promulgation du code minier qui nous a posé problème. Ça, c'est le plus grand événement. Au bénéfice des Congolais 15 minutes. et le désir des Congolais de voir la MONUSCO quitter la République démocratique du Congo. Et en dernière minute, je termine par ici, c'est le cri des larmes des habitants de Barumbo. De Barumbo. Barumbo. Il y a l'avenue Pharmacie où habite le laboratoire pharmaceutique de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir là-bas, c'est coupé? devenu un grand dépotoir. Il y aura l'épidémie qui va se déclarer. Et alors qu'il y a des médicaments à côté. C'est la catastrophe. C'est un contraste. Alors, merci c'est- beaucoup. Synthèse de bilan toujours. Hein, on va terminer par Joël Cadet. John Chitende de Kin 24, le juriste maison. Ouais. Mais meilleur Toujours vœu. tiré à 4 épingles, meilleurs vœux, bonne année. Je suis J'ai sur votre oublié, hier, c'était mon anniversaire. Tu as fêté ça. Bon anniversaire avec J'étais un peu de appelé, tu as retard. refusé de venir. Mes meilleurs vœux, Jean-Marie Kassamba, Merci. puisse Dieu Tout-Puissant bénir les Congo. Merci beaucoup et Oui. c'est notre credo, nos vœux à tous, que ce beau et grand pays où il y a beaucoup de gens intelligents. Jean-Marie, des en tout cas, côtés. au-delà des émotions, je voulais dire ceci. Je fustige les comportements du syndicat de la régie des eaux. Syndicat, Parce que oui, ils ont fait le chantage. non, oui, ils ont voulu faire chanter les gouvernements, prendre en otage tout un peuple. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez, quand est-ce qu'ils ont lancé cette bombe? C'est À la veille lorsqu'ils des ont- fêtes. À la veille des fêtes, ils ont entendu parler des 6 millions. 6 millions. Après les 15 millions. Ils sont pas manipulés 6 par millions, hasard, ces mais syndicats? tout justement, ils étaient manipulés, Jean-Marie Kassamba. Il y a des Pour faire canons chanter Fachi. pour faire chanter Fachi et prendre le peuple en otage. Parce que vous imaginez une mégapole comme la ville de Kinshasa ici, opprimée, fait privé sans eau pendant Les fêtes. ne serait-ce que 24 heures. C'est compliqué. Ils savaient On qu'ils va n'allaient- boire l'eau depuis. ils n'en allaient même pas arriver là, ils n'allaient pas faire ça. Donc c'était cynique de leur part.
Et je vois une main noire. Je sais que Elle est où, les cette Congolais, des fois, c'est de l'émotion. Hein. Ils ont rapidement emballé les gens. D'ailleurs, même quand je dis ça, soupçonnait la il y en a qui se disent non, mais celui-là n'est pas congolais ou comment. Non, c'était du chantage de bas étage. C'est pas intéressant. C'était pas intéressant. C'est condamnable. Il y avait des canaux pour le faire. Essayer de joindre les gouvernements, essayer de négocier, voilà. Je crois que la solution allait être trouvée, au lieu d'en arriver jusque-là. Donc c'était vraiment cynique. Et ça, j'ai compris. Et puis cet argent, c'est même pas l'argent, c'est l'argent du trésor. C'est l'argent du trésor. Et pourquoi procéder de la sorte? Et la solution est vite trouvée. Là, c'est de 1. L'année 2019, comme les amis ont fait. Quel est l'événement le plus marquant? C'est déjà l'entame, l'entame déjà de l'année. Dès le début, déjà le 9 janvier, le président du Sénat de la CENI, Nanga, oui. Nanga, surprise générale, Chadar, il ne sera pas le président, parce qu'il était déjà dans la peau du président, il s'est comporté déjà en président, cortège, moura, sécurité, tout et tout. Chadar, il ne sera pas ce président tant entendu, c'est Félix Tshisekedi. On doit attendre le 24 janvier, passation civilisée pour la toute première fois. Je vois comme si encore c'était hier, je vois les larmes. Nombreux étaient les Congolais qui versaient des larmes. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Comme disait Moïse, lui, c'est lui qui va nous faire vivre ça. Voilà. Ça sera lui le père de la démocratie. Une journée avec une intense charge émotionnelle, Jean-Marie Kassamba. Tout le monde en blanc. Tout le monde en blanc, c'était la fête, tout ça. Une année qui charriait beaucoup d'espoir, porteuse d'espérance pour ces peuples congolais. Mais je crois que la belle question, Jean-Marie Kassamba, sur quelle note les Congolais vont-ils terminer cette année? Oui, c'est ça la question. Et je pense que là, c'est mitigé. Comment ça mitigé? C'est mitigé parce que il faudra aussi dire que juste après que Félix Tshisekedi ait prêté serment, il y a une longue attente. Du gouvernement? Oui, plus de 6 mois. Il faut attendre le 26 août pour qu'on apprenne ces fameux gouvernements. Début septembre, le gouvernement va effectivement se mettre en place. Et il y a eu quand même beaucoup de gâchis pendant cette attente. Pendant tous ces temps. Donc le gouvernement... Vital Kamerhe qui s'est donné tous les pouvoirs. À l'époque. Allègrement. Allègrement, et il a tout fait. Il s'est comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vice-président. Avec tous les dégâts possibles. Bon, le bilan est vraiment mi-figue, mi-raisin. Jean-Marie Kassamba, les Congolais s'attendaient peut-être à beaucoup, mais ils ont vite déchanté. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'on n'a pas pu... On n'a pas trop attendu justement. Et de l'UDPS et de Félix Tshisekedi et même du gouvernement. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes. Quelle est la magie qu'il allait faire pour faire basculer les choses aussi positivement un peu partout? Voilà, c'est vraiment, c'est à ces titres que Félix Tshisekedi, on peut le comprendre, à ces titres. Oui. Mais 2020 maintenant, c'est l'année de tous les enjeux, de tous les dangers. Comment ça? Oui, parce que là, il n'y aura plus ces temps de grâce. Il y a plus de 100 jours. Il y a plus de 100 jours. Là, on va les suivre à l'œil. Vous verrez peut-être les 6 premiers mois, on va encore observer. Dès que nous serons au mois de juin et qu'il n'y a pas de changement réel, vous verrez que c'est l'UMT qui sera les premiers à organiser des marches. L'UMT? Oui, c'est l'UDPS qui sera les premiers à battre les pavés. Mais pas ceux qui sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir, mais ce n'est pas tout le monde qui est au pouvoir. Il n'y a qu'une frange de l'UDPS qui se retrouve aux affaires. Qui? Les Kazadi, les Tchulumbo? Jusque-là, cette masse-là de l'UDPS, jusque-là, il ne se retrouve pas encore. On a même dit que Fils Moukoko a perdu son poste. Non, il n'avait jamais eu ce poste, Jean-Marie Kassamba. C'était de l'intox. Oh. Mais oui. Joël Kadé. L'année 2019. Chargé de logistique de... Oui, numéro 2 en plus. Non, c'est faux. C'est compliqué, c'est un poste technique. Hein? Oui, très technique. Joël Kadé. Jean-Marie Kassamba, je l'ai connu en 2007. Il venait de rentrer. On me dit à votre cousin quelque part, c'est le jeune Jenny Kandé. Oui. Aujourd'hui qui anime une organisation. Qui est barbu maintenant. Il n'avait pas de barbe, oui. Tout jeune. Il n'était pas marié. Qui m'a dit non, c'est ton frère. On vous a vu. Ce que j'avais aimé dans cet homme qui m'avait été présenté comme cousin du côté de ma mère. Et il l'est toujours. Alors, c'était que il nous a vendu du vent. Non, et ce vent, nous l'avons consommé. Il nous a vendu les tramways que Kabila allait nous créer. Il nous a vendu les trains, les TGV. Et non, j'avais aimé le côté de la visibilité des 5 chantiers de la République démocratique du Congo. Et Jean-Marie, là,
Et je suis entré dans son intimité. Il m'a adopté, non seulement comme frère, mais comme confrère. Et 2020, je souhaite le voir assis. Je souhaite le voir s'occuper aussi des affaires de l'État après s'être occupé des affaires privées. C'est ma prière, c'est mon vœu le plus ardent. Et donc, c'est mes vœux les meilleurs à Jean-Marie Kassamba, mes vœux les meilleurs à tous les personnels de Télé 50, même si j'ai perdu le plus, le tout premier qui m'avait accueilli ici, Mathieu Kamango, pour qui je garde un grand souci, une grande peine, qui est parti, bien que dans les circonstances pas bonnes. Je présente mes condoléances à toute sa famille, à vous personnellement, parce que vous qui me l'avez présenté. Et il m'avait dit une chose. Il dit non, les gens s'attaquent aux Kassaïens pour rien. Kassaïen, c'est un courageux. Et c'est un homme qui est obstiné comme Jean-Marie Kassamba. Ça n'a rien à voir avec. Et ça, j'avais aimé. Non, c'est de la manière dont il m'avait présenté son ancien chef et patron. Et je lui présente... 2019 a commencé sur un ton d'espoir pour moi. Parce que moi, le Seigneur Dieu m'avait dit, les chars achetés, les gaz lacrymogènes ne vont pas crépiter. Et j'avais eu confiance en un seul homme, Joseph Kabila. Il nous a surpris tous. Et il a éliminé tous ceux qui convoitaient son fauteuil. Regardez tout autour de la région de Grand Lac. Tout le monde a tripatouillé la Constitution, aller plus loin. Quand Joseph parlait, et ceux qui l'entouraient, qui criaient Oumela, Oudoumou. Non, j'ai aimé quand il a été à Kalemi. Il dit aux gens qui lui disaient Oudoumou, Raïssa Abi, si tu as Oudoumou, je vais respecter la Constitution. Moi-même, je ne le croyais pas. Et il a éliminé tous ceux qui convoitaient. D'abord Kamere, puis Katumbi, Katumba, et tous ceux Mouzito. Il y en a même qui ont eu à courir à l'université de Kinshasa, à l'université pour chercher leur thé. Encore des pics. En vue de bénéficier de ces des faveurs d'offinal. Vous pensez que les doctorats c'était pour ça? Mais alors, c'était quoi? S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. C'était la course à ça. Mais j'ai aimé. Quand il disait que je n'ai pas trouvé 15 personnes tout autour de moi pour faire prospérer ce pays, je ne comprenais pas. Et je comprends son sourire. Et je vois un homme comblé. Joseph Kabila n'a plus d'autre joie que d'être dans sa liberté, qu'il affiche en jean, t-shirt, sur sa moto, en train... Pardon? Fermier. Non! Chez lui. Non, je le vois un homme comblé. Et je le vois, quand je l'ai vu serrer les lacets d'un enfant, d'un de ses conseillers. Son fils. C'est son Non! Là, j'ai vu. Petit Joseph. Et quand nous disions à l'époque que Joseph Kabila, sa famille a besoin de lui, sa femme a besoin de lui, ça nous avons aimé. Et c'est ce qui m'a poussé à l'admirer davantage. À l'admirer. Changement avec Fachi. Mais malheureusement, Fachi arrive. Il retombe dans les mêmes erreurs de ne pas trouver, de ne pas déceler les meilleurs collaborateurs. Lui, c'est combien? C'est 5 ou 10? 15, 20? Il y a eu beaucoup de diaspora. Sincèrement, non. Sincèrement, je dois dire que Fachi n'en a même pas deux. Je vous jure, j'assume Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, j'assume, je ne serai jamais directeur de cabinet. Mais tous ceux qui sont autour de lui, je ne serai jamais directeur de cabinet de Félix. Félix se bat seul. Félix est seul au four et moulin. Félix communique seul. Serge Nseka a dit quelque chose ici. Comment un chef de l'État pouvait partir dans un endroit pour inaugurer alors que les travaux n'étaient pas achevés? Est-ce que lui a les yeux partout? Même la manière dont le chef de l'État doit être habillé. Et quiconque s'est retrouvé aux côtés du président Félix a voulu que tous ses anciens copains, toutes ses anciennes copines sachent que je suis avec Félix. Même la femme qui doit aller maquiller. Je suis arrivé chez vous. Le service de maquillage est installé depuis que vous êtes sur 24. Est-ce que vous avez déjà vu votre maquilleuse là, à la télé, publier une photo avec moi? Jamais. Donc quiconque a été avec Félix, son problème c'est qu'on voit que non, je puis influencer. Influencer pourquoi? Pour que demain, après-demain, je puisse mener du business. Ce sont les opportunistes businessmen qui sont retrouvés aujourd'hui tout autour de Félix Antoine Tshisekedi. Donc ça n'a pas apporté des changements. Ça n'a pas, c'est à ce niveau-là. C'est ainsi que vous voyez, quelqu'un vous dit, ça c'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Oui, oui. Et pourtant, qui devrait le faire? C'est la dame qui fait la communication, qui est chargée de la communication. Tina. Non, Tina, elle est porte-parole. Non. La dame qui est chargée de la communication. Lydie Omanga. Qui devrait le dire? C'est son adjoint. C'est Waka Bwanga.
Qui devrait le dire? C'est Giscard Koussema. Mais ils ne le disent pas. Ils se cantonnent. J'ai dit à Paul Diakese, venez Tovanda samedi. Paul Diakese. Tovanda, vous nous communiquez, même tous ceux qui défendent Félix sur les plateaux. Patrick Eyalé, Gabi Kouba, j'ai vu Jenit Kaninda, tous ceux que l'on identifie comme fascistes là. Ils se fabriquent eux-mêmes l'argumentaire dans la tête. Il n'y a pas une stratégie. Il n'y a pas de briefing. Non, il n'y a pas de briefing. Il n'y a pas les éléments de langage. Et ces gens ont abandonné tout le monde. Et il a fallu que mon jeune frère de CNews, comment il s'appelle? Yves Bouya, s'attaque à Giscard Koussem, à Luaka Bwanga, pour qu'il soit l'invité. Et j'ai dit Luaka Bwanga Abraham. Et je lui dis, n'attaque pas votre ce cousin jeune aussi. frère. C'est votre cousin. C'est aussi mon. N'attaque pas ce jeune frère en justice, tu vas lui donner de la valeur. Oh non, toi tu as tes méthodes, moi je dis laisse pas et je vais voir là où tu vas en arriver. Et il a retiré sa plainte sous conseil de Kasonga Chilunde. Et donc c'est juste pour vous dire que Félix aussi se retrouve dans la même erreur. Et s'il continue comme ça, j'ai entendu quelqu'un le dire ici, le prédire, dans 3 mois, vous avez parlé de juin, dans 3 mois, si Félix ne change pas son entourage, paix à l'âme de Gilbert Mundele, son conseil principal, dont nous apprenons qu'il a été empoisonné. Ah oui? C'est lui qui a concocté tous les projets de l'accord de Nairobi entre l'UNC et l'UDPS. Comment s'appelle-t-il? Gilbert Mundele. Il est mort. Il vient de mourir. Personnel. On dit qu'il a été empoisonné. Personnel. Et tout simplement à cause des guéguerres tout autour du président de la République. Alors, je dis, si Félix ne veut pas changer, la RDC, on n'est pas en 1960 où on n'avait qu'un seul universitaire, Kanza. On est en 2019. Des millions. Des millions. Nous avons des millions. Même des doctorants comme vous. Il peut puiser, même tout autour de Joseph Kabila, il y a des gens qui sont engagés pour le changement. La dernière fois, on a dit que vous m'avez demandé pour faire votre publicité. Non. Si Jean-Marie Kassamba est mieux pour me vendre, faire mon marketing, demain je suis ministre, je suis ceci. Mais du moins, je vais féliciter 3 personnes, du moins pour ce mandat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, qui a instauré, qui a compris que l'université ne donne plus. Il y a une dichotomie, il y a un hiatus entre l'enseignement qui est dispensé et les opportunités d'emploi. Et il a créé un ministère destiné à la formation professionnelle. Avec pour récupérer, Mutombo. Non, Toumba. Toumba, pardon. John. Pour récupérer tous les désœuvrés. Ils ont fait le premier forum d'ailleurs. Il y a un forum qui a réussi. Donc, John Toumba, nous souhaitons vraiment que ça réussisse. Deuxième personne, Irène Essambo, qui s'occupe tous les handicapés comme nous là qui ne voyons pas bien. Tous les handicapés se retrouvent et soutiennent Félix Tshisekedi. Ces 2 ministères, le 3e ministère, celui qui est conduit par Willy Bakonga, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a accordé la gratuité de l'enseignement. Voilà, ces 3 ministères résument la vision du président de la République. Et tout le reste? Et tout le reste, non, tout le reste, bon, il continue un peu. Quand Sélégoulé est arrivé, c'est pour bloquer l'action de 100 jours. On va parler d'autres choses. Je vais juste demander, justement parce que vous parlez des finances à Serge, il a aussi des volets un peu économiques dans sa démarche. Tout à fait, tout à fait. On parle beaucoup de la souveraineté, je sais que vous êtes très attaché aux valeurs de la République, etc. Comment expliquer que Matata Mpogno a tenu l'économie pendant son temps, quand même, avec beaucoup de magistrats? Ça s'est plutôt bien passé, sans les FMI, sans la Banque mondiale, enfin il y avait la Banque mondiale, mais plus les FMI ne géraient pas nos programmes, etc. À peine, aujourd'hui, les devises de la RDC sont gérées à l'extérieur. Il y a eu même la note de performance qui a été donnée au ministre des Finances. On aura la chance de la publier, cette note, parce que c'est encore entre les mains du ministre des Finances qui était à Washington il n'y a pas longtemps. La FMI, ou plutôt le FMI, le fonds, a édicté les critériums de dépenses publiques. RDC, si vous voulez engager des réformes, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On se croirait aux critères de performance quand on parlait d'ajustement structurel des années 80-90. Est-ce que ce n'est pas un recul? Merci Jean-Marie Kassamba. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose. Je sais que John Titende venait de dire tout à l'heure. Oui. La régie des eaux, la problématique de l'eau. Le chantage. Il n'y a pas eu chantage, dans le sens où John Titende l'a dit. Il y a eu pression. Je crois que les syndicalistes ont fait monter les enchères
justement pour amener les ministres des Finances qui avaient arrêté une subvention accordée par le chef de l'État, de son propre chef, qui n'arrivait pas, alors que la régie des eaux n'avait plus de provision par rapport aux intrants. C'est-à-dire qu'il y a des quantités de produits chimiques qui interviennent dans le traitement de l'eau qui étaient épuisés. Et à un certain moment, le gouvernement, qui doit 400 millions à l'entreprise, a décidé de ne rien donner. 400 millions quoi? Des dollars. Des dollars, bien entendu. C'est depuis 5 millions. Je parle de la créance du gouvernement, c'est 400 millions. C'est cumulé depuis des années. Je n'ai pas parlé de 5 millions. Je parlais. 5 millions, c'est rien ça. On devait donner 5 millions le mois. Et le ministre des Finances, à un certain moment, a coupé. Et les syndicalistes ont fait ce qu'ils savent bien le faire. Donc, ne voyez pas la main noire. La main noire, si ça existe, ça sentirait que on a même le gouvernement. La Mouka. À un certain moment, nous sommes en train de laisser la Mouka de côté. Quand le chef de l'État donne un ordre, une injonction, et que quelqu'un du gouvernement veut le changer, on se pose la question où se trouve la responsabilité de la Mouka. Quand les membres du gouvernement se contredisent, se rentrent dedans, je me demande où se trouve. Aujourd'hui, on a des ministres qui se parlent à peine, qui se rentrent dedans. On a vu d'ailleurs le vice-ministre des Finances avec son titulaire. On le voit, on les attend rentrer de Zongo pour voir si les choses évolueraient. On a vu le ministre près de la présidence, sans vous couper, quand le président parlait qu'on a effectivement arrêté cette affaire de 6 millions, on ne va pas le faire. Le ministre près qui lève la main, qui contredit le président, en plein conseil des ministres. Par exemple. Et il a été coupé par le Premier ministre pour dire, monsieur, on doit d'abord aller à Zongo, parce qu'apparemment, vous n'avez pas compris comment ça marche. Allez-y. Oui, voilà, pour faire bref, je reviens à votre préoccupation. On a eu un semblant de stabilité. On a atteint le point d'achèvement avec Mouzito. Matata est venu avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de rigueur. Vous dérangez, monsieur. Avec beaucoup de rigueur. Mais c'était des rigueurs de façade. On était en programme avec le Fonds monétaire international qui était parti. Pourquoi? Certains programmes étaient financés. Le module 3 de Dinga, on a fait des observations, on a demandé qu'on change le monsieur qui les pilotait, qui était du PPRD. Ma question pardon, je reviens. Vous allez conclure. Ma question est, il faut que les gens qui nous suivent soient un peu éclairés. Je parle du contrôle des devises, contrôle de notre argent qui nous serve de réserve de change. Aujourd'hui, cet argent qui est souverainement gardé à la Banque centrale n'est plus sous contrôle de la RDC. Est-ce qu'on se rend compte? Même le pays de la zone CFA, leur argent est à la Banque centrale de France, dans la Banque de France, et chez nous, c'est la même chose. Donc nos devises sont gérées par l'étranger. Oui, Jean-Marie, pourquoi on en est arrivé à ça? Oui, c'est pas une régression. C'est pas un recul de souveraineté, ça? Non, ce n'est pas une régression, c'est plutôt la conséquence de de cette gestion accumulée jusque-là. Parce qu'à un certain moment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer, évoluer en vase clos. Nous sommes connectés avec les autres. Les critères de gestion, les indicateurs pour le développement, pour la croissance, ce n'est pas le Congo qui les fixe. Et quand nous sommes passés maîtres en dépenses inéligibles, quand nous sommes passés maîtres en dépassement budgétaire, ça et là, quand nous sommes passés maîtres dans l'exécution des projets non budgétisés, et aujourd'hui, on a un président qui veut rentrer sur le bon chemin. Monsieur, pardon. Laissez-moi vous dire, vous allez compter, vous avez la parole. Vous pensez que la Grèce, qui était quasiment en cessation de paiement, l'Argentine, cessation de paiement, le Portugal même et l'Espagne, Le Chili. est-ce qu'ils avaient laissé leur devise, enfin, leur devise non, de souveraineté à l'étranger? on peut comparer ce qui est comparable. Je prends la Grèce. Oui. Les finances de Grèce étaient gérées par la Banque centrale européenne. Jusqu'à un certain moment. Il y a la Grèce, il y a le Portugal, pour ne citer que ces deux pays-là. Non, Jean-Marie. Non. Mais comparons que ce qui est comparable. Même, vous le savez très bien, même au niveau européen, de pays, les finances de pays tels que la Grèce a été mis sous protectorat, passez-moi le terme, de la Banque centrale européenne à un certain moment. C'est-à-dire que le problème qui se passe chez nous, c'est une régression par rapport à notre... Ils avaient déjà donné l'argent, monsieur. C'est par rapport à notre souveraineté. Est-ce que la Banque mondiale nous a mis
suffisamment de moyens pour nous demander, et les FMI notamment, de gérer nos réserves d'échange? Où sont les lignes de crédit disponibles? Le terme d'échange, le réserve d'échange, c'est le Fonds monétaire international. La Banque mondiale a une enveloppe de plus de 3 milliards de dollars. Programme. Ici. Non, exécuté. On a l'usine des régies des eaux grâce à l'argent de la Banque mondiale pendant que 200 millions vont partir entre les mains. Alors, je reviens sur ce que je disais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous avons évolué, c'est vrai, nous avons atteint les points d'achèvement, mais il y a eu quand même des choses qui n'ont rattrapé, et les spécialistes des finances nous demandent de rentrer sur le droit chemin. Pourquoi? Pour contrôler les entrées et les sorties des fonds. Aujourd'hui, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest cherche à revenir une certaine souveraineté, parce que leur devise était gérée par la France à un certain moment. Mais nous... Parce que même leur prochaine monnaie sera toujours arrimée à l'euro. Arrimée à l'euro, mais les devises seront basées en Afrique pour une première fois. Mais qu'est-ce qu'on va en faire si on n'a pas une certaine discipline? Ce qui nous a manqué, c'est une discipline pour entrer en dialogue avec les partenaires financiers. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs dont on nous attend de nous le respect. Mais quand ce respect-là n'existe pas, et si nous voulons continuer avec des amis, on doit donner des signes. On doit donner des signes de bonne volonté, de bonne gestion. Je sais que vous aimez beaucoup vos amis de Bretton Woods, mais je pose la question la même à Pius Romain. Est-ce que c'est normal? Nous avons organisé nos élections sur fonds propres. Et on a même trouvé 1,6 milliard de dollars à la Banque centrale. Nous avons modernisé notre armée, acheté des armes, payé nos fonctionnaires. Et Kabila est parti en laissant 1,6 milliard à la Banque centrale. Aujourd'hui, on dit voilà, nos finances, le peu de réserves, on va dire nos deniers, nos réserves, nos économies, on donne au Fonds monétaire avant qu'on nous donne quoi que ce soit. En programme. Les FMI, la souveraineté, qu'est-ce que vous en faites? Les FMI, je le définis comme la femme mal intentionnée. Comment ça? FMI, la femme mal intentionnée. Comment la femme mal intentionnée? Comment ça? Et Jean-Marie nous est, paix à son âme, a fait sans FMI, sans les institutions de Bretton Woods. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Et vous savez comment était notre argent? 1 franc congolais, 1 dollar. Les francs forts. 2 dollars. Franc nouveau. Francs forts. Francs forts. Jusqu'à ce que ces bandits l'ont mis par terre. Pour contrôler justement nos finances. Serge, je suis déçu, mon frère. Pourtant, il est économiste par ailleurs, Serge. Je suis déçu. Il nous faut une économie adaptée à l'Afrique, pas une économie adaptée à l'européenne. Est-ce que les pays de l'Amérique du Sud font avec les FMI? Est-ce que la Russie fait avec les FMI? Même la Chine. Est-ce que la Chine fait avec les FMI? Cette femme mal intentionnée est envoyée toujours avec. Ou le Japon. Ou avec le Japon. Cette femme mal intentionnée, est-ce que la Libye a fait avec les FMI? Est-ce que l'Égypte fait avec les FMI? Mais notre économie était bonne. Nous sommes partis. Matata géré 4 ans sans FMI. Nous sommes partis d'une ligne très très rouge avec l'hyperinflation. Et nous sommes sortis jusqu'à ce que notre économie était stable. Et Matata, je le dis, c'est le Premier ministre qui a marqué tout le Premier ministre. Il a même acheté des avions. Il a acheté les avions, il a bancarisé, il a payé du papier, il a construit. Il peut y avoir tout ce qu'on peut parler. Tout ce qu'on peut parler. Le programme non budgétisé par l'autorité budgétaire. Attendez. Vous aurez votre temps. Laissez la parole. C'est notre économie adaptée à nos besoins. À nos besoins. Nous avions besoin de cela. Mais les FMI, la femme mal intentionnée, va nous dire, vous verrez, il y aura beaucoup qui vont quitter l'administration. Critères de performance. Beaucoup vont quitter l'administration. Kengo en connaît quelque chose. Kengo en connaît quelque chose. Et vous aurez des mouvements de grève ici. Est-ce que tu trouves normal, Cadet, ton argent, ton voisin les gère? Pas le voisin de gauche ni de droite, mais le voisin de Kimbanseki. Toi, tu es alimité. Il vient de loin pour gérer ton argent. Je donne mon adresse. L'unité, c'est vaste.
L'immédiat, c'est vaste. Ouais. Est-ce que tu trouves ça normal? Nous avions nos devises à nous, notre souveraineté. En Afrique de l'Ouest, oui, ils sont en train de se battre pour sortir de la zone CFA. De la zone CFA. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent... Et Macron est venu avec une pirouette. Non, on va vous laisser, mais laissez quand même que la Banque centrale de France gère vos réserves de change. La monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Et on fabrique cette monnaie en France. On fabrique en France. Oui, oui. Et nous, on veut nous envoyer les FMI pour gérer notre argent. Serge, mon frère, si ces institutions-là sont encore ici, je vous le donne d'ici 6 mois, vous allez entendre à la fonction publique, il y aura des grèves. Et on en sait quelque chose. On ne refuse pas ces institutions de Bretton Woods, qu'ils restent là où ils peuvent rester, aux États-Unis, partout ailleurs en France. Nous devons adapter notre économie à nos réalités à nous. Nos réalités à nous, nos besoins à nous. C'est notre argent. Nous ne sommes pas dans la zone euro, zone franc CFA. C'est notre monnaie, notre souveraineté. On gère nos devises à nous. Nous avons des cadres qui ont marqué l'histoire de ces pays. Est-ce que ce n'est pas une corde au cou qu'on Mais c'est justement une corde au cou. C'est là où je dis, j'ai rejoint quelque part mon frère Cadet. À la présidence, il y a beaucoup de choses. Le conseil financier, le conseil économique. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, le mal, c'est qu'on a fait les taboulas rasa. Vous, les Kabila, partez, on a mis les amateuristes là. Et la conséquence, c'est ça, c'est que nous avons. On va vous épingler, cher ami. Hein? Je m'en fous. Joël Cadet en connaît quelque chose. J'ai dit la vérité, il y a les amateurs, ça fait 1 année, il n'y a rien. Kinbopet est où? Sortez, allez voir Kinshasa. Bon, Kinbopet, c'est au niveau de la ville, hein? Ça n'a rien à voir avec la présidence. Enfin, le président était celui qui a inauguré. Ah oui, c'est vrai, Abanda. C'est le président de la République qui a inauguré. Abanda. S'il vous plaît. C'est le président. C'est de la responsabilité du président de la République. Kinshasa est devenu plus sale qu'avant. Plus sale que Jérusalem du temps de Chacal. Oh. Eh mais oui. Sortez, allez voir partout où on a arrangé les routes. Est-ce que c'est au président de nettoyer Kinshasa? Ah! Est-ce que c'était à Kabila de nettoyer Kinshasa? Ça revient au même. Donc c'est pour dire que nous devons adapter l'économie à nos réalités. Nous avons des cadres qui se sont illustrés. Et autour de nous, dans la profession, il y en a. Cadet a vanté votre mérite. Vous n'êtes pas les seuls. Je ne suis pas sorti de la maternité. John Titende n'est pas moindre. Nous pouvons gérer ce pays à notre manière, puisque Mouzé l'a fait. Et Mouzé a réussi avec les services nationaux. Mais quand il dit tout à l'heure, Serge, que vous êtes des amateurs, les Congolais, vous dépensez mal, vous n'avez pas la discipline. C'est pour cela que Fachi a dit à la Monsieur Femi, venez, disciplinez-nous, on doit avancer. Mais c'est ça, à peu près ça. Mais c'est ça, pas l'amateurisme. C'est ça le néocolonialisme. Nonchalance. Le non-respect. C'est ça le néocolonialisme. On appelle quelqu'un pour venir gérer. Kadé l'a dit. Nous ne sommes plus à l'époque où il y avait un seul universitaire. Oui. Nous en avons beaucoup. Et il y en a plein. Pourquoi ne pas faire appel à cette expertise? Même à la diaspora congolaise, il y en a. Est-ce qu'il n'y a que des familles qui peuvent venir gérer notre argent? Alors, Jean Titende, dites-moi un tout petit peu, parce que vous êtes juriste tout de même. Le mérite, on va sur le plan politique et je dirais moi économique, parce que là on était dans l'économie, de ce changement. C'est au niveau des affaires, on a beaucoup parlé des chiffres là, 15 millions, 6 millions, 2 millions, etc. C'est les voyages, c'est les 100 jours, les 100 moutons, ou c'est aujourd'hui l'arrivée du Fonds monétaire international qui édicte les règles. On va publier la liste en tout cas des critères qu'il faut remplir pour bénéficier du programme. Ce n'est pas un recul, ce n'est pas une coup de cou. Jean-Marc Kassava, les institutions de Bretton Woods, parlons-en, les FMI, les Fonds monétaires internationaux, la BIRD. Et le Club de Paris. Oui, BIRD dit Banque mondiale, parce qu'en réalité c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Or, ces institutions n'ont développé aucun pays, Jean-Marie. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes, ce n'est pas notre vocation. Un seul nom, un seul pays. On vient en support, ils disent ça. On vient en support. L'Argentine était à feu et à sang à cause du FMI, Jean-Marie Kassamba. Mais ces institutions... Le Brésil aussi.
ces institutions, il faut demander leur aide pour qu'elles viennent. Elles ne viennent pas d'elles-mêmes. C'est Fachi qui est allé. Oui, je vois madame qui est partie de là d'ailleurs, la française. Voilà. La garde, oui. Mais quand nous voulons être en programme avec les FMI et ces institutions de Bretton, mais c'est à leurs conditions. Avec toutes ces sales histoires de 6 millions par-ci, 200 millions par-là, cette gabegie à ciel ouvert, que voulez-vous? Il faut qu'ils viennent vous contrôler, venir faire... On veut voir clair, on veut voir clair. Faire les préfets de discipline. Lorsque vous êtes gamin, vous ne savez pas gérer votre argent, mais on vous met sous tutelle. Même si vous avez des réserves de change, même si vous avez les mines, même si vous avez un potentiel important. Mais Jean-Marie, que voulez-vous? Que voulez-vous? Et rappelons que le premier code minier, c'est la Banque mondiale qui avait demandé. Hein, oui. En 2002-2003. Il faut changer. Donc il faut d'abord dire que la République démocratique du Congo n'est pas encore en programme avec ces institutions de Bretton Woods. Intention. Nous sommes en phase. Or, comme nous sommes en phase, il y a des préalables, Jean-Marie Kassamba. Ils ne vont pas venir comme ça. Ils doivent voir les fonds de la casserole, voir les fonds de la casserole. Vous avez quoi là en réserve? Vous avez quoi là-bas? 800 millions, 800 millions, donnez le 800 millions. Comme vous avez autant de les gérants. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'ils vont se comporter avec cet argent comme si ça leur appartenait. Loin du tout. Ils vont seulement nous diriger, si je peux me permettre. Alors nous voulons faire autant, voilà, faites ceci, nous orienter nos dépenses. Parce que nous avons tendance des fois à être dépensiers. C'est qu'Allah dit, des dépenses non budgétisées, improvisées. Tout ça, les fonds monétaires... Non, on va faire comment avec les urgences? On a pris par exemple aujourd'hui en Bujumaï, les prématurés sont morts par manque d'électricité. Non, mais il y a des fonds comme ça, même dans les budgets pour les imprévus. Mais quand il y a des deuils, on fait comment? Les accidents, on fait les imprévus, c'est... Par exemple, on a 50 Congolais qui sont morts, qu'on n'arrive pas à enterrer. On peut quand même trouver ça à l'agence. Sur Mbika, il n'a rien, le pauvre. Il y a eu catastrophe naturelle vers l'Ivoulou. Oui. Et on est en train d'aménager. C'est pas budgétisé. Est-ce que ça, il faut demander au FMI? On a parlé de la saleté dans la vie des Kinshasa. Oui, vous voyez que tout le monde s'attaquait à Kimbuta. Vous les pauvres. Aujourd'hui, on a compris que gérer donc cette ville... c'était pas Kimbuta. Non, je le disais, c'est l'incivisme de la population. C'était pas Kimbuta. Le problème, c'est que les nouveaux gouverneurs, Gentilini, Ngobila, je l'ai dit ici, trop de tambour battant. D'abord ces jours-là, pour rien qu'elle lancé cette opération. Mais il a la bonne volonté quand même. On fait déplacer les chefs de l'État. Le même jour, il n'y avait pas encore des bacs. Vous voyez même ces images, même les chefs de l'État, lorsque symboliquement, ils essayaient un peu de nettoyer tout ça, ils cherchaient où ils pouvaient mettre tous ces déchets. Déjà, on n'avait même pas prévu un bac à côté. Revoyez ces images. Mais Germain Pound, c'est un homme bien. Voyez un peu. Et aujourd'hui, on a mis quelques bacs jaunes, rouges, multicolores comme ça. Nous avons déjà vu ces bacs déborder, Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas de camions qui sont passés. Débordés, il n'y a pas de camions qui sont passés. Mais je vous ai dit, allez voir l'avenue pharmacie. C'est un sérieux problème. Mais il faut aider Gentilini alors. Mais c'est les Quinois qui ne passent jamais un mois, qui ne passent jamais un mois ici dans la ville de Kinshasa. Mais il cherche l'argent aussi. Ah, il doit chercher l'argent. Comme Fachi. Comme Fachi. Ah bon. Non, c'est pas sérieux, Jean-Marie Kassamba. Peut-être que le problème est ailleurs. Tout le monde a compris que gérer cette ville, c'est pas si facile, c'est pas si évident. Vous m'avez posé une question. Je vais maintenant tenter. Je vous ai cité des choses là dans l'ordre. Qu'est-ce qui aura marqué le plus cette année? 2019. Jean-Marie Kassamba, j'ai du mal pour vous répondre parce Comment qu'il n'y a pas encore des signaux forts que Fachi jusque-là nous a donné. Mais il a beaucoup voyagé, il a fait un discours à l'ONU, l'état de la nation, qu'est-ce qui a changé encore? Non, mais jamais, vous allez citer ces multiples voyages-là. Non, mais ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas on a remis une seule fois l'argent qui coûte cher, qui coûte très cher au budget. Tous ces voyages sont budgétivores, Jean-Marie Kassamba. Donc jusque-là, je ne vois pas un signal fort. Qu'est-ce que je peux retenir des Fachi durant l'année 2019 qui peut rester gravé dans les mémoires collectives des Congolais? Jusque-là, je n'en vois pas, malheureusement. Joël Kadé. Même question. Non, Jean-Marie, j'aurais voulu commencer par autre chose, notamment c'est pourquoi Constant Moutamba venait tantôt d'organiser une conférence de presse sur les 200 millions, je vais y revenir. Oui. Mais lorsque tu te dis qu'il ne voit rien
Moïse Katumbi ne pouvait plus rentrer. C'est l'ennemi, en tout cas du régime Kabila, qui est rentré, qui voyage comme il veut. En tout cas, qu'est-ce qu'il voudrait voir? Mouyambo est dehors. Vano Kiboko se promène librement. Celui dont on dit qu'il avait fait agresser le garde de Franck Diongo, il est libre. Bon, pour les Congolais, ça fait quoi ça? Non, vous dites pour le développement. Pour le développement, non, mais s'il vous plaît, aujourd'hui vous savez que Tino aussi est en prison. Fayoulou a difficile à s'imposer à l'extérieur. Parce que Tino aussi en prison. Les imputations dommageables, le droit. L'état de droit, c'est aussi que lorsque vous excellez dans les imputations dommageables, dans la diffamation, vous pouvez également aller en prison. C'est ça l'état de droit pour lequel nous sommes battus. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous êtes journaliste comme vous l'êtes, vous permettre de traiter tout le monde comme vous voulez. Donc ça, c'est également l'état de droit que l'on retrouve aujourd'hui, que le ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, soit en prison, c'est le ministre des Finances de Kimbuta soit en prison. C'est aussi les prouesses que l'on peut reconnaître à ce régime. Aujourd'hui, je peux me lever. J'ai vu un type là, un quidam, aller déposer la plainte contre Félix Antoine Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. Mon ami en face, mon frère, avec qui je mange les kitanda, il a déposé sa plainte. Vous avez déjà vu des poursuites contre lui. Donc c'est pour vous dire que c'est un état de droit. Il faudrait qu'on reconnaisse qu'il y a des prouesses. Nous avons une femme à l'Assemblée nationale, il l'a dit. Janine Mabounda, bien que... Non, pas du fait de... C'est l'alternance. Non, c'est l'alternance. Parce que l'Assemblée nationale était comme un chien gardé là pour des hommes. Aujourd'hui, on a une femme mais méticuleuse, intelligente, bien que depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais nommé son cabinet. Et les assistants parlementaires ne sont pas non plus aussi nommés. Et ils sont en train de broyer du noir. Donc c'est juste pour vous dire que... Comment ça broyer du noir? Il vient d'avoir le 13e mois. Non, mais les assistants parlementaires n'ont pas encore été payés. Je vous informe. Les assistants parlementaires. Les assistants parlementaires. Au Sénat, ils sont même nommés. Au Sénat, ils ont leur carte d'accès. À l'Assemblée nationale, c'est vraiment les laisser pour compte. Ça, je vous donne l'information. Et ils sont payés le 45e jour du mois. Donc, c'est juste pour reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Mais par rapport aux 200 millions, parce que chacun de nous ici en a parlé. Oui. Moutamba dit ceci, c'est une dette réelle que la GECAMINE a contractée. Et ça existe. L'argent est parti d'une banque vers la Belgique, vers la Robank. Et cet argent, la GECAMINE l'avait contracté dans les meilleures conditions possibles exigées par le droit congolais. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on veut à Albert Yuma qu'on a politisé l'affaire. Mais sinon, l'argent, la GECAMINE avait contracté. Et lorsque l'État propriétaire de la GECAMINE a eu besoin de cet argent-là, la GECAMINE lui a donné, ce n'est même pas 200 millions de dollars, c'est 128 millions d'euros. Mais parce que... Qui a généré d'intérêts. Qui a généré des intérêts. Mais qu'est-ce que ça choque là? Mais parce que l'entreprise de Dan Jetler, Dan Jetler venait d'être frappé, la GECAMINE a refusé de payer dans l'échéance qui avait été convenue de 6 mois. Et en conséquence, l'inventure à l'entreprise nouvellement créée est allée en justice. Parce que vous savez que les dettes sont cédables et même transmissibles. Absolument. Donc, la GECAMINE et le Ventura est allé en justice. Elle a réclamé son argent et la justice a donné raison à Ventura. Ce qui est normal. Ventura voulait récupérer son argent. On a politisé l'affaire. On cite là-bas mon ami et mon frère Raphaël Ngoyi, qui était un ancien directeur financier de la GECAMINE, qui a encore beaucoup d'entrées là-bas. Et c'est ainsi qu'il trouve qu'il y a de la politisation. Il a même annoncé qu'il va traduire en justice mon ami et mon frère Kapiamba, imputation dommageable et diffamation. Donc, par rapport aux 200 millions, il y a lieu de nuancer. Mais enfin, laissez-moi finir par l'affaire du FMI. Oui. Le FMI n'a jamais développé, je suis internationaliste de formation, c'est vrai. Mais le FMI ne vient pas dans votre pays en s'imposant. Sans invitation. Non, c'est vous qui allez l'inviter. On l'a invité. Non, c'est comme Tseka. Il n'y a pas longtemps, c'est mon frère, c'est mon ami. Il arrive des moments qui dit non Joël, je suis sur Chaba, j'ai pris 5 morceaux de Thompson, je ne sais pas le payer. J'ai dit mais mon frère, je viens payer, comment je vais récupérer mon argent? Alors j'arrive là, je le trouve assis avec des mineurs, des Oudjana. Oui. Mais je ne vais pas payer ça.
Mais avant de payer, de le prendre en charge. Même s'il ne fait pas ça, hein. Non, Faut il pas ne que fait ceux jamais qui ça. pensent que c'est Il lui ne qui fait fait. jamais Non, ça. non, non, jamais. C'est juste pour dire là où C'est vous étiez un prêtre, pas ce je soir le quand même à l'occasion de la fin de cette Je le émission. connais. Non, Non, c'est c'est un une émission de la prêtre. fin de l'année, vous allez Non. nous amener quelque part, c'est connu. Je connais les internautes, ils vont prendre la partie et puis ils vont mettre, voilà, Serge Non, avec les Oudjana. c'est un garçon voilà. sérieux. Ah, je Non, le c'est juste pour vous dire, Oui. je le trouve dans des conditions qui ne me permettent pas moi de l'assister. Je vais lui dire, mon cher ami, avant que moi je ne m'assieds avec vous, dégagez-vous de tous les Oudjana. Moi je ne peux pas m'asseoir sur un nom public, dégagez-vous de tous les Oudjana et moi je viendrai m'asseoir avec vous. Ça, c'est l'FMI. C'est l'FMI. C'est lui qui m'a invité. Je trouve que son environnement est malsain. La première chose que je lui demande, c'est quoi? Assainis ton environnement pour que je m'assieds avec vous. Assainis ton environnement pour que je te donne mon argent. Est-ce que le FMI ne va pas demander à Fachi d'intenter des procès pour détournement, les hommes politiques? Il va dire, voilà, pour que ça soit bien, voilà, celui-là, là, il faut... Si surtout celui-là ne plaît pas aux Occidentaux, parce que le FMI n'a pas d'argent. C'est une banque des grandes puissances. Oui, j'ai dit, c'est ce que Oui. je dis, le FMI n'a pas d'argent. Oui. La Banque mondiale n'a pas d'argent. Pour être directeur général de la Banque mondiale, tu dois être absolument américain. Oui. Donc le FMI, vous pouvez être tout ce que vous voulez, Il faut être mais français. c'est l'argent de Européen. ceux-ci ou de ceux-là qu'ils ont mis là. Et pour que je sorte cet argent, c'est pourquoi je suis descendu trop bas Oui. sur Chabat pour que les gens puissent me comprendre. C'est-à-dire, je vais poser à mon ami cette Donc ma question, est-ce que les néocolonialismes financiers qu'on a toujours détestés, est-ce qu'il n'est pas revenu là à grands pas et on a demandé à ce qu'on vienne nous coloniser à nouveau, financièrement parlant? Affirmatif, c'est pourquoi il est demandé au leadership africain. C'est ainsi que j'apprécie, j'encourage le leadership ghanéen. Le Ghana, par exemple. On vous donne votre argent, vous adaptez les dépenses de votre argent par rapport ça qu'a dit à que vos Zoulouma. besoins. Je suis en train de le rejoindre. Oui. Vous adaptez. L'urgence aujourd'hui, c'est quoi? Les enfants sont morts en Bougimaï parce qu'il n'y a pas eu de courant. Oui. L'urgence, c'est quoi? Le FMI ne vous dira pas d'aller acheter le... L'FMI ne vous dira pas de l'acheter le groupe électrogène. Voilà, on va dire, Mais à immédiatement l'époque. après, vous demandez à Mawège, laissez-le bien se buter, il y a des groupe électrogène. Mais Pourquoi vous le dites à Chilouga? Il parle français aussi. L'économie en donc, réalité. c'est là maintenant que nous demandons à Félix Antoine Tshisekedi de déceler ceux qui peuvent l'aider à comprendre les besoins réels dont les Congolais ont besoin. Les besoins réels pour lesquels on a besoin, passez-moi la répétition, la tautologie, pour lesquels on a vraiment urgemment Oui, du satisfecit à l'immédiat, on résout ce problème-là. Que de se faire entourer des gens, des opportunistes qui viennent chercher à récupérer leur pauvreté de tout ce temps. C'est notre- C'est là où nous disons que nous accepterons la pauvreté pour dénoncer toute antivaleur. Soyez calme, soyez calme. Je vous protège. Oui, soyez calme. Jean-Marie, Oui, trois petites choses. C'est Trois ça, petites choses. D'abord par rapport au budget, au FMI. On n'est pas là pour prendre la défense du FMI. Et si le néocolonialisme, comme vous le dites, revient, c'est justement nous-mêmes. On le veut. C'est On le nous-mêmes veut. qui le voulons. Parce que les amis l'ont dit, ils ne viennent pas de leur propre chef. Ils viennent pour nous montrer ce que nous connaissons nous-mêmes. Parce qu'on le sait. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo de Kabaye Kamonga est parti Comme Jean-Marie comme Kassam. moi, comme moi, Comme Badiba Ngabela. est parti chez Madame Lagarde. Lagarde Christine. dire Madame Christine, il faut venir chez nous, alors qu'il avait laissé $1 milliard de réserves de change. Mais justement, les amis ont dit ici, Kadé, je crois, qu'il n'avait même pas 2 personnes. Aujourd'hui, Fachi, c'est l'homme seul. Pas la Mobutu, mais l'homme seul que l'on invite pour aller inaugurer un chantier. Donc, il ne doit compter que sur lui-même. Alors, s'il n'a pas de personnes qui peuvent l'aider, même dans son protocole, même dans ce qui se fait... Le protocole, je suis désolé, il y a quand même de- Jean-Marie, c'est ce que nous avons vécu. C'est contre personne. On n'a pas Nous besoin sommes de Congolais, on n'a remplacer pas personne. une deuxième nation. On est d'ici, nous vivons ici. Moi, j'habite Kinshasa, pour votre information. Donc, si on doit inviter les chefs de l'État pour inaugurer un bâtiment qui a été annoncé à 2 niveaux et qui se retrouve avec un seul... C'était où, ça, Alors, le à la clinique Galliema, bien entendu. Ah oui, À la clinique, bien entendu. Alors, je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne se passerait pas sur le plan financier? Si déjà sur ce plan,
petits projets, tous les restes. Je reviens un peu à ce que mon ami a dit tout à l'heure. Si nous avons atteint cette stabilité que vous avez épinglée avec Matata, c'est parce que nous étions en programme, il y a eu 4 ou 5 DSRP. C'est avec qui? En 2001, quand on a repris le programme avec les institutions de Bretton Woods, on était où? 10 ans après, on était arrivé où? On a même atteint le point de non-achèvement. La condition, c'est qu'on oublie. La condition, c'était quoi? Le service de la dette qu'on devait au FMI ou au bailleur, qu'on le mette dans le social. Ça n'a pas été fait. On en a fait quoi? Des parcs, des bâtiments intelligents sur l'argent des provinces. Par exemple, Kinshasa a souffert de ne pas recevoir ses rétrocessions parce qu'on a construit des bâtiments intelligents. Le gouvernement faisait des actions, construisait sur fond des provinces sans consulter les provinces alors que nous sommes en décentralisation. Donc, à un certain moment, le président de la République a bien vu, dans ce sens que le FMI peut l'aider lui, à voir bien clair comment les finances sont gérées. On a parlé de la ville de Kinshasa. Moi, je le dis ici, les amis sont arrivés avec beaucoup de faits d'annonce. Gentilino nous présente un programme de 500 millions. Mais nous savons bien que ce que la DGRK produit ne constitue que 20% du budget. DGRK 20% du budget. Les 80%, c'est la ligne principale. Le 80%, non. C'est l'accessoire, le principal, c'est-à-dire le budget d'investissement doit provenir du gouvernement central. La rétrocession. Et quand vous avez un premier ministre qui ne veut pas de votre tête, qui ne vous donne pas votre argent, vous allez réaliser votre budget à la fin de l'année à 26%. Parce que vous êtes obligé d'intégrer pour ça. Mais Kimbuta l'a dit. Au jour d'aujourd'hui, je crois que ceux qui sont là, Titende l'a dit, sont en train de voir. Nous, on parle de Kinshasa. Kinshasa, c'est notre village. Il nous a vu grandir. Nous rendons à Kinshasa ce que Kinshasa nous a donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas là au service des gens, de personnes. Gentini et son équipe risquent de connaître beaucoup de difficultés s'ils ne font pas l'effort, plus que Kimbuta parce que les résultats sont là, s'ils ne font pas un effort de dialoguer avec le gouvernement, et j'invite les élus de Kinshasa, tant au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, même des provinciales, de faire pression sur le gouvernement parce que le gouvernement va dire que j'ai beaucoup d'urgence, mais c'est constitutionnel de reverser l'argent, de rétrocéder. C'est même retenu à la source. C'est comme c'est écrit à la Constitution. Donc, on doit avoir l'esprit patriotique. J'aime le patriotisme de plus, mais sur le plan financier, ça ne marche pas. Alors, ça marche sur le plan financier, sur le plan politique. Profitez-en pour conclure. Le Premier ministre est en route, là, des Zongo avec son gouvernement. Hier et aujourd'hui, on a même eu d'ailleurs comme formateur Kengo Adondo, Matata Pogno, Mabi Mulumba, etc. Est-ce que ces 2 jours, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que vous pensez que tous ces gouvernements, parfois des gens qui ont eu pour premier travail, première fonction, membres du gouvernement, est-ce que ça a porté? Est-ce que ça va marcher? Je vais avec le cœur, j'ai dit, j'aimerais que ça soit oui. Je touche du bois pour dire que ça soit oui, parce que nous avons vu comment les gens se sont rentrés dedans, les gens enchevêtrement entrés. C'est-à-dire qu'on a pris, je le compare à une équipe de football, où c'est Seko qui est là, il prend les joueurs ici à Matadi, à terrain GD, il les met sur terrain. Oui. C'est-à-dire pas d'entraînement, Sanguissa, et à la fin on s'est dit, on s'arrête, ce séminaire-là devait commencer au début. Quelqu'un m'a dit que c'est une honte. Non, j'ai dit même en France. Même en France, il y a l'ancien ministre, le mari de Sinclair, Strauss-Kahn a animé, je me rappelle, des séminaires à l'intention du gouvernement, du gouvernement Fillon, je crois. Absolument. Fillon. Donc ça se passe partout. Mettre à niveau, définir le job description, c'est que nous avons demandé en son temps. Donc multiplier ça. Non, pas multiplier parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils n'ont plus de temps, Jean-Marie. Nous attendons. En janvier, c'est l'action. Ce qu'ils ont fait là, s'ils sont intelligents, qu'ils le retiennent, parce que nous allons regarder, nous allons les dire ici. Des prêts. Notamment. Bien sûr. On va rien vous faire. On va rien vous faire. Pius Romain, est-ce que recyclage, formation, initiation, on doit mettre ça comment? Je pense que quand vous regardez le gouvernement du maréchal Mobutu, oui, même les membres de son cabinet, il y avait un institut qu'on appelait l'Institut Makanda Kabo. À l'Ancélé. Où on apprenait même comment se tenir, comment s'habiller, comment même cirer ses pompes. On était grands. C'était de la grandeur.
Je l'ai Même toujours- comment sortir de la voiture. Même sortir de la voiture. Regardez tous les Désolé, anciens maintenir momotistes. madame. Oui. Regardez tous les anciens momotistes. Ici, Serge a déploré les vestimentaires. Mais attention. Non, il y a à boire et à manger. Hein? Il y a à boire et à manger, puisque même nous avons vu des sacs. La première dame tenir Ah, un non, sac. non, non. Mais oui. Crime de lèse-majesté. Non, il n'y a pas attention. crime de lèse-majesté. C'est Non, pour la dire première que dame, nous- il faut la laisser tranquille. nous hein. devons Il faut la laisser nous tranquille. améliorer. Ça, Le c'est peut-être un Congo- problème de protocole. Hein? Le Congo pèse lourd. Peut-être les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le Congo. Le Congo pèse lourd. Ces genres de séminaires sont très importants. Bon, initiation, formation ou apprentissage. Je pense que c'est remise à niveau. Remise à niveau. Quels ont été là pour ça? Et apprentissage aussi. Parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais travaillé, qui se sont retrouvés ministres. Et regardez dans leur cabinet. Je l'ai dit l'autre fois ici, il faut de la méritocratie. Beaucoup Dans de le membres de cabinet, parti. Beaucoup de membres de parti. Beaucoup de membres, oui, même dans des partis, il y a quand même de la valeur. Mais il faut hausser un peu de la valeur. Puisque les cabinets, ce n'est pas seulement les ministres qui travaillent. Il y a les directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, il y a les conseillers, les protocoles en soi. Et Je vous sens peiné. Je vous sens peiné. Je n'ai que Jamais, quant à l'opportunité de ces séminaires, Oui, il n'y a oui. rien à dire, il n'y a pas de débat, c'était nécessaire. Mais surtout, Le l'esprit le d'équipe. résultat, oui. L'esprit d'équipe, Jean-Marie. Oui. Parce qu'il y en a qui, les CV vides, hein, il manquait écrit. Mais je vous dis, Jean-Marie, on ne va pas se mettre... CV vide. Les CV vides. Mais qu'est-ce que je vais même écrire? le job d'inscription. Sa ne sont première pas fonction, écrits. il est devenu ministre. Oh. Mais il y en a. Il y en a, c'est vérifiable. On ne cite pas les noms, On ne monsieur. cite pas les noms, non. Merci, Non, merci. non, je Que ne ça le soit ferai au pas. FCC, Oui, au l'esprit CACH, il y en a. d'équipe. Oui. Nous ne sommes pas du FCC, encore moins du CACH, Oui. mais nous formons une équipe. Cet esprit-là, c'est important. La République. Ça va faire avancer beaucoup de choses. Merci beaucoup. Joël Cadet. Les choses Meilleur dans la vœu pour Ilunkamba en janvier. Merci. N'échoue dans la vie que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand quelqu'un sait ce qu'il veut, il l'obtient facilement, il les réussit. Ce que nous voulons pour l'instant, nous attendions beaucoup vraiment que ces séminaires aient lieu, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que le ministre de la Justice s'entredéchire avec son collègue des Affaires foncières. Aujourd'hui, c'est le ministre des Finances qui s'entredéchire avec le ministre de la fonction publique. Non, de la fonction publique. Autour du concours organisé à la DGDA. Mais qu'est-ce qui manque à ce ministre de se rendre visite? Le bureau du ministre des Finances se retrouve sur l'avenue... là où était Kamere Séou, là où tu es parti chercher l'argent. Et puis, le ministre de la fonction publique, c'est là au bâtiment de la fonction publique. Non, Oui. c'est question d'aller à pied, de pied à pied, vous allez Non, vous ils sont- entendez. il y a d'autres Non, mais qui sont dans le même bâtiment. ils s'entendent. Mais il y a d'autres qui sont Non, dans papa, le même Roubaix Roy est le ministre de l'Intérieur. Oui. C'est à quelques pas de marche. Mais ils La se rentrent décentralisation. dedans et on retrouve leurs lettres. Moi, j'en appelle à l'amour. Nous sommes sur ce plateau. Chacun a ses tendances. Mais Jean-Marie, pour l'amour de la patrie, nous Travailler. regardons tous dans la même direction. Le Congo. Nous abandonnons tout et après ici, vous allez nous recevoir dans votre bureau. Comme Vous ça. allez nous libérer et vous allez nous retrouver quelque part pour partager notre concours à l'occasion de la dernière émission de l'année. Joël Cadet. Je ne sais pas ça. C'est un plaisir. Non, mais qui ne sait pas ce que c'est la dernière émission, même les techniciens vont se retrouver Joël Cadet aujourd'hui. est gentil et c'est compris. Elle appelle le Et ça se pied comprend comme ça que c'est vraiment l'année qu'on Mais elle a termine, déjà fait. qu'on Elle a termine- fait. qu'on Les termine en beauté. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir supportés en 2019. Ce n'était pas facile C'était pas facile. pour nous de vivre en tout cas parfois les hauts et les bas et c'est comme ça. J'ai un message de téléspectateurs. Oui, rapidement. Ils m'ont dit, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'on invite aussi une crème de téléspectateurs qui assistent On va innover. directement Il y a de la en place. Web 50, Il y a de la place. Il y a de la Il y a de de l'espace. la place. Il y a de la place. Moi, on m'a offert un fer Oui. au Lualaba par les gens qui m'ont reconnu puisque je passe Un fer à repasser. sur Club Télé. Oui, oui. Et j'ai mangé 4 fois. Non, mais dans moi, un restaurant. quand le gouvernement est dans le bus, c'est gratuit. Merci Même beaucoup. quand il m'arrive de monter sur la moto, quelqu'un vous dit que grâce au club 50. Non, mais dis non, 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 tu vas pas payer. Daniel, ça faut Quelqu'un me transporte sur la moto, il dit tu vas pas payer. Je salue le couple Noé. Au c'est la fin du Lualaba, mois. en face de l'école Ewabora, Ah, qui nous ont Libanga, offert Libanga. vraiment du Libanga. Merci beaucoup. Avec mon Kikanda. Passez en tout cas Bonne couleur. un bon réveillon pour cette année. En tout cas, bonne chance au gouvernement Ilunkamba qu'on reçoit d'ailleurs à partir
la semaine prochaine dans la première émission du Premier ministre qui s'est préparée déjà. Dès demain dimanche, je reçois ici Maître Kilolo pour parler justement de ce fameux dossier de 200 millions de dollars, etc. Alors portez-vous bien, fêtez, oui, 128 millions d'euros. Ouais. Voilà. En tout cas, meilleur moment passé avec vous durant 2019. En 2020, nous serons là, Inch'Allah. Soyez en tout cas, portez-vous bien et surtout... Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et à l'année prochaine. Bye bye.